Le Togo, on va parler maintenant de la faible mobilisation pour le meeting du Front Citoyen Togo Debout. Le Front Citoyen Togo Debout était à meeting samedi à Lomé et le Front a promis tout faire pour remettre le peuple debout. L'organisation chapeautée par le professeur David Dossé prône un décloisonnement des forces vives nécessaires pour une unicité d'action devant permettre de venir à bout du pouvoir togolais. À l'occasion, Togo Debout a appelé les citoyens à se lever ensemble pour réaliser l'alternance. De fait, l'organisation croit savoir quelle est la clé de la libération nationale dans la nouvelle phase de la lutte du peuple togolais. Mais Ambroise Konjo, quand on voit ce qu'il y a eu comme mobilisation samedi, c'est pas avec ça qu'on fait une libération. Non, trop d'évidence. C'est-à-dire que, vous savez, le Togo a traversé une situation de mobilisation inédite il y a 1 an et demi. Et ça s'est rétréci par l'élection du 20 décembre, avec des gens qui, même si certains ne veulent pas qu'on le dise, des gens qui ont été pratiquement nommés à l'Assemblée, pratiquement aucune légitimité, et qui sont là aujourd'hui, et un comportement de la CEDEAO qui a affaibli, qui a découragé le peuple. D'abord affaibli l'opposition, et donc a fait casser le regroupement, et ensuite décourager le peuple. Donc pour reprendre cette marche-là de mobilisation, ce n'est pas toujours évident. Dans la psychologie des Togolais, la chose s'est complètement ralentie, il va falloir reprendre du bout. Moi, j'ai même salué qu'il y a au moins plus de 1000 personnes. Là-bas, j'ai fait un tour et je salue cette initiative qui échappe à l'opposition aujourd'hui, mais dont certains doivent maintenir la flamme. Vous savez, et ce qui est intéressant dans ça, c'est l'objectif assigné à cette rencontre. Et la méthode qu'ils ont eu à utiliser, donner la parole au peuple, de parler. Et eux-mêmes, les organisateurs ont mis l'accent sur les élections locales. C'est-à-dire de convoyer tout le monde à aller aux élections locales, ce que j'ai trouvé très intéressant. Même s'il y a des réticents qui disent toujours qu'ils sont une minorité, qui ne pensent pas que l'opposition doit aller à ces élections, la société civile a été claire dans ce sens. Et moi, par exemple, dans mes analyses, j'ai été clair pour ceux-là qui sont dans la diaspora et qui ne souhaiteraient pas que les gens aillent à cette élection. Je leur dis, ils ne comprennent rien. Peut-être ils sont en train de vouloir prolonger leur papier de séjour pour réfugiés politiques ou, comment vous les appelez, exilés politiques. Ils vont vouloir rester là, donc mettre le peuple dans la misère. Le peuple togolais est fatigué. Le peuple togolais veut sortir de 54 ans de règne. Donc, qu'est-ce qui peut nous sortir de ça? Le pouvoir ne veut pas que l'opposition aille à des élections locales. Maintenant, vous voyez... C'est le contraire qu'on a entendu le chef de l'État dire. Oui, ça c'est le discours officiel. Mais dans le fond, depuis que l'opposition a dit que nous allons aux élections, vous allez voir que les choses sont ralenties du côté du pouvoir. Ni d'annonce, ni de tapage médiatique jusqu'au WhatsApp, pour rien sur la toile. Vous comprendrez que l'enjeu est de taille si éventuellement l'opposition allait à ces élections. Donc, le meeting, pour moi, est une réussite, d'autant plus que ce n'était pas évident même de retrouver 500 personnes. Je pensais avoir 200, mais ils sont allés au-delà de 1000, c'était déjà intéressant. On ajoute les forces de l'ordre, il y a plus de 120 forces de l'ordre, et en écoutant le professeur de David Dossé, vous comprendrez que eux aussi, ils ont participé au meeting, et ils ont une bonne chose. Excusez. Est-ce que je t'ai fait rentrer un chat dans la gorge? Que le chat soit clément. En tout cas, prenez la parole. Je n'ai pas envoyé un chat. Non. J'ai lancé le débat. Je voudrais réagir un peu. Mais moi, je crois que, comme l'a dit Samuel dans sa phrase introductive, ça c'est une faible mobilisation. Donc on ne peut pas dire un succès pour ce meeting qu'on a annoncé, grand meeting, un meeting heureux. S'il fallait écrire un article sur ce meeting, je dirais, comme titre, le Front Citoyen Togo Debout, les vendeurs d'illusions reprennent service. Donc c'est dire que ce sont des gens qui ont vendu des illusions assez de par le passé au peuple togolais, comme quoi il peut faire bouger les lignes. Donc de ce qui s'est passé le samedi dernier,
Donc c'est dire que les gens là, ils se cherchent, ils continuent toujours dans leur stratégie de vente d'illusions. Ce sont des gens qui se cherchent et qui sont en train de tenter quelque chose pour voir si ça va, si la mayonnaise va prendre. Le seul point positif de cette rencontre de samedi dernier, c'est le fait qu'ils aient compris que en fait, ils ne peuvent pas bousculer l'armée comme ils l'ont fait de par le passé en offrant les roses, les petits bouquets de fleurs aux forces de sécurité. Donc c'est dire, certes ils n'ont pas le temps, et donc ils ont fait leur meeting le samedi. Je sais qu'il y a assez de croyants, ils n'ont pas le temps d'aller au confessionnal, et donc ils ont préféré déplacer le sujet sur un autre terrain pour faire amende honorable aux forces de sécurité. Donc on nous parle de 125 forces et agents de sécurité qui ont essayé de faire le maintien d'ordre pendant, disons, ce meeting. Donc aujourd'hui, donc il n'y a rien à se mettre sous la dent avec cette classe de la, je parle bien de classe de la société civile, mais c'est une classe qui est assez politisée, c'est une classe qui a eu à faire de par le passé des lectures biaisées et qui font qu'aujourd'hui les gens ne se retrouvent pas tellement dans ce Front citoyen Togo debout, sinon c'est une société civile d'une certaine classe politique de l'opposition. Alors Christ, quand on a vu quand même un meeting de la C14, qu'est-ce que je dis, du Front citoyen, et la coalition, enfin ce qui reste de la coalition, appeler ces militants à aller. L'ANC de même a appelé ces militants à assister, et qu'on voit cette mobilisation, on est en droit de se dire que c'est pas ce à quoi on s'attendait. Oui, on peut le dire, mais seulement, et ça dépend, quelle était l'ambition au départ. On ne connaissait pas l'ambition au départ, l'ambition de mobilisation, on connaît pas cette ambition au départ. Personne de ce collectif-là n'avait dit qu'ils attendaient tel nombre de personnes, donc ils pouvaient avoir 50, 100 ou bien 200 000 personnes, parce qu'ils n'avaient pas affiché des ambitions comme quoi il allait mobiliser, je crois, comme ça, on le dit ailleurs, 1 million, comme la dernière fois au Soudan, ils voulaient mettre 1 million dans la rue. Je crois qu'il n'y avait pas eu une annonce de cette façon. Je voudrais revenir alors à ce que le haut développement que mon cher Ambroise avait fait au départ, c'est que avec le 20 décembre, ceux qui jusque-là maintenaient la flamme de la contestation allumée avaient passé une ère, c'est-à-dire que après 20 décembre, on s'était dit que c'est une nouvelle ère qui s'amorçait et nous avions parlé ici de la nécessité de remobilisation. Certains n'avaient pas trouvé utile de dire qu'il s'agissait de remobilisation et nous on avait insisté sur le sujet parce que ceux qui avaient pris cette date butoir-là avec autant de certitude que possible, qui disaient que voilà, les élections n'auront pas lieu et qui tenaient donc pas un discours puissant vis-à-vis de leurs partisans. Ils disaient que cela n'aura pas lieu et qui finalement n'ont pas eu gain de cause. Je crois que à partir de cet instant-là, il faut un nouveau discours pour remobiliser. Je crois que c'est ce que Ambroise disait que il faut trouver maintenant le verbe, le bon mot pour encore donner de l'élan aux gens, pour donner de l'élan. Ce n'est pas donné. Et on l'a constaté la dernière fois. Quand on a interrogé les organisateurs, eux-mêmes, je crois qu'ils avaient reconnu que ce n'est pas la mobilisation qu'ils attendaient, mais que c'est toujours bon à prendre à partir du moment où ils sont au début d'un nouveau processus. Mais il faut que les gens puissent tirer donc leçon du passé. C'est ce qui ne nous arrive pas souvent. Vous savez, avant le 20 décembre, lorsque la chef de file, Madame Adjamogo, prenait la parole, moi je l'avais dit, le président de la prenait la parole, je l'avais dit ici qu'elle n'avait que de certitude. Alors avec de quelle arme disposait-il pour cette certitude qu'elle annonçait au peuple? Lorsque vous mettez la barre à ce niveau-là et que finalement vous ne pouvez pas atteindre le niveau-là pour faire redescendre la barre, vous avez un problème
de communication avec vos partisans. C'est exactement ce qui était arrivé. Aujourd'hui, lorsque la société civile se mobilise, alors que la société civile là, c'est peut-être ce qu'il faut le mieux pour la coalition, ou bien le résidu de coalition et les autres partis de l'opposition, parce que eux-mêmes aujourd'hui, s'ils voulaient se mettre dans la rue, est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux que cette justement, c'est là la question, Ambroise, parce qu'on a entendu même le Front citoyen dire lors de manifestations d'un certain nombre de partis d'opposition qui n'avaient pas connu Fall que oui, c'est parce que c'était le pouvoir y a opposé des interdictions d'itinéraire et tout, c'est parce qu'on avait beaucoup de forces de l'ordre. Mais cette fois-ci, tout le monde a été surpris que la mairie dise je n'y trouve aucun inconvénient à ce que vous fassiez votre meeting. Mais qu'on voit ce résultat en termes de mobilisation, c'est que ce n'est pas vraiment parce que le pouvoir dit ne prenez pas cet itinéraire que les gens ne sortent pas. Non, il y a deux éléments qui peuvent répondre à cette question. La première, c'est le fait de ne pas apparaître comme un potentat, un pays de potentats qui refuse toute mobilisation, tout regroupement, toute manifestation, alors que la loi autorise les manifestations par régime de déclaration. Ça, c'est le premier. Le second, c'est le faire de laisser faire pour voir ce que va donner cette mobilisation. Et tout ce que le maire le président de la délégation de Lomé écrit, ce n'est pas lui-même qui écrit, c'est téléguidé, vous comprendrez. Ce qui veut dire qu'en réalité, le pouvoir ne veut plus de marche qui perturbait la circulation, qui faisait déferler des centaines, des dizaines de milliers de personnes dans la rue, pour montrer aux yeux du monde comme quoi ce pouvoir est encore fragilisé, et que demain, on ne puisse plus appeler la CEDEAO à arriver, parce que ceux qui tiendront le bout de cette mobilisation ne voudront jamais encore aller discuter avec la CEDEAO. Ça, c'est les éléments qui justifient cela. Maintenant, c'est le fait de réprimer aussi les marches. Réprimer toute manifestation, toute vérité de manifester, même du côté de la société civile. Ceux qui défendent les consommateurs, ceux qui défendent le départ de Claude Leroy, tout ça là. Vous pensez qu'on peut même interdire, je dis, allez, interdire ceux-là qui veulent que Claude Leroy parte, quitte l'équipe nationale? Vous comprendrez que le pouvoir a la phobie, même des marches, le pouvoir a la phobie des manifestations. Ça, c'est ça. Maintenant, je dis, heureusement que Chris l'a dit, si bien dit, que les organisateurs ne sont pas tablés sur le nombre de personnes qu'il faut avoir. Ils ont aimé avec des fleurs. Ce que moi j'ai salué, c'est par le passé, vous ne verrez jamais ces soldats-là prendre la fleur. Je vous l'ai dit. Mais quelque chose est en train de se passer. Et le professeur Dossé, que j'ai pris au mot la dernière fois sur une chaîne, il disait que ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous ont même plus de forces de l'ordre pour la prochaine fois. Ce qui est 125 est insuffisant, il faut au moins 300. Qui d'abord gonfle le chiffre de la mobilisation pour les meetings, et ensuite le message qui passe. Ce message aura une répercussion dans la psychologie des forces de l'ordre. Ça, c'est important, c'est un élément. On me dira que le ministre Yac dirait à ces gens-là, ne les écoutez pas, c'est faux. C'est des soldats qui ont aussi des enfants, qui peuvent tomber à tout moment sur les balles. C'est des gens qui ont faim à la maison, c'est des gens qui manquent de l'argent pour mettre les enfants à l'école. Donc, quand ils écoutent ça, naturellement, il doit y avoir un basculement psychologique qui peut avoir son effet demain. Maintenant, j'insiste sur le message essentiel passé par la société civile à travers le professeur Dossé. Ils ont dit à tout le monde d'aller se faire le censé, d'aller au vote pour les élections locales. Justement. Parce que le jour où l'opposition a dit que nous irons à ces élections, je vous dis que c'est un silence de calme que nous avons dans ce pays, contrairement à ce qu'on a eu à entendre il y a quelques semaines. Aller aux élections locales, c'est différent maintenant. Les gens veulent aller à ces élections-là. Alors, vous voyez, donc créer les conditions, les bonnes conditions pour que ces élections-là aient lieu et que tout le peuple togolais y participe. On verra celui qui va gagner ou pas. Alors, peut-être vous avez vu lors du meeting, le Front citoyen appelé à aller se faire recenser, à aller à cette élection, mais beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qui a changé entre-temps. Non, qu'est-ce qui a changé? Je crois qu'ils ont ils ont appris les leçons de leur échec du 20 décembre 2018, de leur message qui n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, nous avons des députés qui ont été élus, donc nous avons la 6e législature, donc ils auraient souhaité que des forces politiques de la société, de la C14 ou bien des acteurs de la société civile puissent être du côté dans l'hémicycle. Donc là, je crois que c'est l'échec, et de l'échec, ils ont appris aujourd'hui que la démocratie doit se faire à la base. Donc ce n'est pas le sommet qu'on doit viser lorsqu'on n'est pas préparé à la base, et lorsqu'on prétend diriger un pays, donc on ne fera que aligner échec sur échec. Donc là,
il faut déjà saluer leur prise de conscience. Et c'est une prise de conscience qui constitue, je l'envisage comme une pression sur les professionnels de l'opposition. Donc aujourd'hui, le Front citoyen Togo Debout lance non seulement un message à la classe politique au pouvoir, mais également à cette classe politique de l'opposition qui avait toujours végété dans l'amateurisme, l'impréparation, le manque de stratégie, en appelant, disons, ces militants ou ces sympathisants à se faire recenser au moment opportun et en disant également que ils ambitionnent maintenant de participer aux élections locales. Donc je crois que ce sont des messages de remobilisation. Chris le disait tantôt, c'est sur ce même plateau que nous avions parlé de remobilisation, mais il y avait un contradicteur qui disait qu'en fait, ils ne sont pas, que la mobilisation est toujours soutenue, pas dans ce truc-là. Donc le Front citoyen Togo Debout a voulu occuper un espace qui est assez vide, qui est assez libre. Donc là, c'est un essai que le Front citoyen Togo Debout a fait, et cet essai, ils doivent tirer des leçons. Maintenant, au-delà de la forme, il faut aller dans le fond. Là où je ne suis pas d'accord aussi avec l'un des premiers responsables de cette société civile, le Front citoyen Togo Debout, c'est d'être en retard sur l'appréciation des choses. Le professeur David Dosset a dit que 2020, c'est demain, alors que 2020, c'est maintenant. C'est ce que dit Uni. 2020, c'est maintenant, parce que on ne peut pas dire 2020, nous sommes à combien de mois de la présidentielle et autres là, et aller jusqu'à sortir des messages comme quoi nous irons à ces élections locales pour occuper des postes dans les villes de Sokolé et autres là, pour pouvoir organiser sans gêne nos marches. Donc je crois que c'est un abus de langage, et c'est comme si ils méconnaissent encore le rôle qu'ils sont appelés à jouer. Un élu local n'est pas là pour autoriser uniquement les marches, mais un élu local est là pour développer des actions en faveur de sa communauté. Donc ils n'ont pas encore cette notion de la chose, et dire gaillardement aux sympathisants que nous irons, donc nous allons gagner des sièges dans ces trucs-là pour pouvoir manifester, faire des manifestations de rue. Donc je me dis, est-ce que ces acteurs de la société civile ont des ambitions et est-ce qu'ils placent l'humain au centre du développement? Est-ce que les gens là ne veulent pas seulement se réaliser sociétalement? Donc ça, c'est la grande interrogation. Ce sont des propos qui déçoivent. Mais tout compte fait, on aurait souhaité beaucoup plus de mobilisation pour que le message puisse porter, mais tablons sur le fait que c'est une faible mobilisation, même s'ils n'ont pas été assez ambitieux pour dire qu'ils vont rassembler tel nombre et autres là. Pour un Front citoyen Togo Debout, à un certain moment, si on parle de quelques mois, le message du Front citoyen Togo Debout ne serait pas tomber dans des oreilles de sourds. Et il faut dire également que lorsque le Front citoyen Togo Debout a lancé, disons, son idée de meeting, il faut voir avec quelle peur au ventre des professionnels de l'opposition, des partis politiques ont accouru pour dire nous appelons le truc là. Mais qu'est-ce que le reliquat de la C14 a fait quoi? L'ANC aussi a appelé les gens à sortir. Mais ça a donné quoi? Donc c'est là où je parle toujours de l'échec. Alors on le disait au niveau du Front citoyen, c'est aller au local, et même l'ANC également est dans cette logique, parce que un message a circulé ce soir, dit l'ANC vous convie la presse pour parler des enjeux des élections locales. Ça veut dire la donne a changé, côté que ce soit opposition ou société civile qui se réclame proche de cette opposition. La donne a changé. Absolument, et je vais répondre à cette question-là, mais avant, je voudrais dire un mot sur la mobilisation des éléments de force de maintien d'ordre qu'on avait. Cela n'a rien de ridicule. Hein. Lorsqu'on parle de 120 éléments, c'est-à-dire que le gouvernement n'avait pas présumé du nombre de manifestations mobilisables par le Front citoyen Togo Debout. Donc, je crois que le gouvernement avait plutôt surestimé, avait pensé peut-être que, puisque depuis longtemps, on n'a plus eu une rencontre de ce genre-là, il se peut qu'il y ait du monde, et c'est en fonction des prévisions qu'on affecte le nombre, qu'on choisit le nombre d'éléments
a avancé. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait a priori en voyant le nombre, envoyer 125 éléments. Donc c'est en prévision. Et il est du devoir du gouvernement de prévoir. Donc c'est par prévention. Cela n'a rien du tout de ridicule. Moi, à mon sens, ça a été ça. Et lorsque le professeur David dit par exemple qu'ils aimeraient que la prochaine fois il y ait davantage d'éléments, j'ai dit que ce n'est pas qu'on leur envoie une garnison de militaires, etc. Mais c'est en prévision du nombre qui sont susceptibles de mobiliser. Donc cela a été plutôt le fait que le gouvernement avait surestimé la chose. Peut-être qu'une manifestation qui a fait, qui n'a pas marché tel que le voudraient les initiateurs. Bon, maintenant, la question, pour en venir à la question que vous posez, c'est une bonne question. Et je voudrais apporter 2 éléments à ce niveau-là pour dire que, vous savez, l'opposition allait dans l'impasse. Après le 20 décembre, on se cherchait quand même des raisons, des pistes pour renouer avec la mobilisation, pour renouer avec l'occupation du terrain. Et l'organisation des locales fournissent en principe du grain à moudre à l'opposition. Parce que si ce n'est pas ça, à quelle occasion l'opposition peut peut se mettre encore dans la rue? C'est peut-être une bonne occasion. Donc ces locales-là, ces organisations des élections locales qui fournissent à l'opposition de se donner une nouvelle orientation des objectifs précis, organisation des élections locales. C'est comme ça que moi je fais l'analyse des choses, parce qu'entre-temps, ils allaient dans l'impasse. S'il n'y avait pas ces locales-là, de quoi vont-ils parler en ce moment? De pratiquement rien. Lorsqu'il n'y a rien comme grain à moudre, je crois que cela ne sert pas du tout l'opposition. Aujourd'hui, le 2020, c'est déjà l'année prochaine. Or, s'il n'y avait pas les locales, il faut attendre peut-être 2020 pour commencer à se remonter. Or, la tâche de mobilisation, on l'a constaté, est aujourd'hui très difficile. S'ils ne saisissent pas cette occasion, se mobiliser non seulement dans le cadre des locales, mais aussi rester mobilisés pour 2020. Donc je crois que ce sont là les perspectives. Sinon, je ne crois pas que cela s'impose à eux, parce que l'ANC, avant même cette sortie du Front citoyen debout, on savait que les FDR d'ODIAP vont aller au local. Le CAR va y aller, ADI va y aller, l'ANC va y aller. Donc je crois que ce n'est pas nouveau l'annonce là que le professeur, on n'a pas attendu que le Front citoyen sorte dans la rue pour qu'on soit convaincu que l'opposition va passer. Il semblerait même que le fait de choisir d'aller à ces élections avant la présidentielle confortait dans l'esprit de ceux qui sont au pouvoir, sauf que la donne risque de changer. Parce que Chris vient de dire quelque chose qui est très important. C'est ces élections locales qui prédisposent maintenant l'opposition à se remobiliser. Supposons qu'il n'y a pas d'élection locale. Donc ils vont se bagarrer, pas forcément bagarrer, ils vont se chercher ils vont chercher les os partout là, jusque là, peut-être à quelques encablures des élections, les gens, ils vont se jeter dans l'arène, alors que la carotte serait déjà cuite. Alors que actuellement, avec ces élections qu'on fixe en juin, c'est-à-dire à quelques 6 mois ou 8 mois de l'élection, va maintenant reprendre le flambeau de la mobilisation petitement, jusqu'à ce que le peuple togolais, dans sa grande majorité, des grandes villes surtout, même dans les faubourgs, fatigués de ce régime, va maintenant se mobiliser pour jouer la carte de la légitimité et jouer maintenant la carte du référendum de rejet de ce régime. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, tout ce que mon ami et frère Credo a dit, heureusement que je le respecte, mais je dis que c'est ce que Christ a dit qui deviendra important. Avec ces meetings-là, vous avez vu, la prochaine fois, ça va encore gonfler. Et de crescendo en crescendo, nous tendons vers les élections locales. Les villes comme Lomé, Atapamé, Sokone, Mango, Dapon, des villes qui ont rejeté ce régime, vous allez voir ce qui va se passer avec ces élections locales. Et on demande même au gouvernement de revenir dans les circonscriptions communales pour pouvoir faire la carte aux gens. Ce que je ne comprends pas, même les experts électoraux le disent, ils veulent aller comme ça. Moi, je leur dis, s'ils veulent aller accompagner-les comme ça, on verra qui va gagner. C'est pourquoi le gouvernement, je vous ai dit, c'est mieux comme une
une carpe dans l'eau douce. Personne ne communique autour des élections locales. Et il risque même de vouloir chercher à reporter ces élections. Parce que ce que l'autre a dit, c'est ça qui va se jouer maintenant. Non, mais ce que je voudrais dire à mon cher ami Ambrois, c'est que le gouvernement n'a pas l'obligation de communiquer autour de ces élections locales. L'obligation, justement. Parce qu'il y a une structure qui organise, donc la CENI. Qui organise dans le silence. Non, absolu. la CENI est en train de dérouler son tapis. La CENI nous a donné un chronogramme. Donc c'est à la CENI de communiquer. Donc le gouvernement n'aura pas à communiquer. Si vous me parlez du parti au pouvoir, UNIR, en tant que parti politique, qui ne communique pas assez, là même, je me porte en faux. Parce que UNIR a pris de l'avance sur la classe politique de l'opposition. UNIR, chaque semaine, est sur le terrain, dans les contrées et autres là. Donc, le réveil de cette société civile qui consacre encore un semblant d'endormissement des leaders politiques à un mois des élections locales. Donc, moi, je parlerai d'un réveil assez tardif. Rien ne garantit que lorsque la société civile va se mettre dans le jeu, qu'ils vont engranger assez de sièges pour pouvoir jouer le rôle de contrepoids. C'est ce qu'on verra. Je dis, personne ne peut présager, mais nous sommes dans la logique d'analyse. Donc, à un mois, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce que dans un mois, il faudrait que leurs militants sortent, accèdent à leur message, sortent pour se faire recenser, et qu'ils arrivent à se faire recenser avant de les voter. Parce que l'erreur est arrivée dans les préparatifs de ces élections législatives du 20 décembre. C'est là où la société civile, inféodée à cette classe politique de l'opposition, ont commis cette erreur-là. Maintenant, ils veulent refaire la main entre là. Nous leur souhaitons toutes les chances, mais moi je dis, c'est un réveil assez tardif. Chris, mais qui aura appelé nous allons ça va mobiliser les gens pour les locales, parce qu'il ne faut pas oublier, le local, c'est un grand inconnu pour beaucoup de personnes aussi. Oui, absolument. Il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas présager de ce qui peut arriver en termes de mobilisation. Parce que, vous savez, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura sans doute un effet d'entraînement. Moi, je ne parle pas français, mais il y aura un effet d'entraînement, parce que les gens, certains sont observateurs. La dernière fois, ils ne se sont peut-être pas présentés à ce meeting, parce qu'ils vont voir, peut-être, ils sont dans le camp pour voir ce qui va arriver depuis que cela n'est plus arrivé. Ils vont voir ce qui va se passer. Et peut-être après, ils vont se dire que voilà, rien n'était arrivé, ils peuvent sortir. Donc, il faut toujours faire il faut toujours prévoir des situations. Mais ce que nous voulons dire, c'est que il ne faut pas que les gens croient que ça va, les locales vont être reportées, parce que déjà, la CENI prend des mesures. On est déjà en train de former. Et surtout, ils le font en sourdine. Et on confond l'organisateur, le ministre de la Goupessi